Donc, le client pour le diététiste qui travaille en industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, c'est le consommateur. Notre rôle, c'est de s'assurer que les produits qui sont disponibles sur le marché vont être les plus nutritifs possibles et avoir le meilleur goût. On va être impliqué au niveau du développement, de la recherche de nouveaux produits, au niveau de la production, s'assurer que les produits sont salubres et qu'ils ont le meilleur profil nutritionnel possible. Le diététiste peut aussi être impliqué au niveau du développement de la stratégie de mise en marché ou au niveau de l'élaboration de la campagne de communication et d'éducation auprès des consommateurs. Donc, le nutritionniste qui travaille en recherche et développement ici, comme moi par exemple, on travaille à développer des ingrédients à base de levure qui ont le meilleur profil nutritionnel possible, que ce soit sa teneur en vitamines, sa concentration en protéines, pour un ingrédient qui va pouvoir faire lever la pâte dans le pain, faire du vin, de la bière. Donc, un nutritionniste peut choisir de prendre la levure pour développer un autre type de produit prêt à manger. Donc, dans son laboratoire, le nutritionniste va prendre des échantillons de levure et l'intégrer dans des recettes de sauce, de soupe, de pizza pour générer un produit qui va être plus faible en matière grasse, plus faible en sel et donc meilleur pour la santé des consommateurs. Le nutritionniste aussi doit s'assurer de bien connaître la réglementation, tout ce qui a trait aux règles de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et de Santé Canada pour s'assurer que les nouveaux produits qui sont développés, eux, vont respecter les normes d'étiquetage et de fabrication des aliments dans des conditions hygiéniques, s'assurer qu'il n'y aura aucun risque de contamination chimique, physique ou bactériologique. Et finalement, le diététiste va s'assurer que le produit qui est développé va avoir le meilleur index nutritionnel possible pour assurer la santé des consommateurs. Quand on produit un ingrédient industriel, il faut s'assurer que le procédé va être constant pour générer un produit qui va avoir toujours la même qualité ou la même fonctionnalité. Dans le cas de la levure qui est produite ici, on va s'assurer que la levure a la même teneur en protéines et la même capacité fermentaire à toutes les fois qu'on la produit pour que, dans le fond, nos clients qui vont l'utiliser dans leur procédé de fabrication de pain vont toujours obtenir un pain de qualité équivalente qui va pouvoir être vendu sur le marché. Donc, quand on fait la production de la levure ici, on va s'assurer que toutes les étapes au niveau de la fermentation, au niveau de la concentration de la levure ou du séchage de la levure et au niveau de l'emballage font en sorte que la levure va maintenir ses propriétés, sa fonctionnalité qui fait en sorte qu'elle est capable de produire du CO2, générer du gaz pour faire lever la pâte. Alors, on va faire en sorte, avec le contrôle des températures, les procédés de fermentation, que les levures fabriquées en bout de ligne vont contenir l'apport nutritionnel qu'on désire. Donc, le nutritionniste peut être impliqué au niveau de la caractérisation du profil nutritionnel, les effets des procédés sur la valeur nutritionnelle des produits et, dans le fond, sur la spécification, si on veut, le pedigree du produit. S'assurer que le client sache qu'est-ce qu'il va recevoir pour lui ensuite pouvoir élaborer ses propres étiquettes nutritionnelles, la valeur nutritionnelle de leurs produits et avoir un produit qui est constant de leur côté aussi. Mon rôle en tant que nutritionniste en agroalimentaire est très diversifié. Ça fait appel à mon expertise en nutrition humaine, mais aussi à mes connaissances des aliments, à mes habiletés culinaires, puis des compétences en communication, un sens du leadership, puis des habiletés politiques du fait d'essayer d'influencer l'industrie à offrir des produits de qualité nutritionnelle intéressante aux consommateurs. Chez nous, on travaille en comité multidisciplinaire, un peu comme les comités interprofessionnels qu'on retrouve dans les hôpitaux, mais ils sont composés par exemple de la mise en marché, du marketing, des opérations et de la nutrition, puis ce pour chacun des rayons du supermarché. Donc, mon implication va se présenter sous plusieurs formes. Je fais des tests en cuisine, que ce soit de la dégustation, de l'évaluation sensorielle ou du développement de recettes. Il va y avoir aussi un aspect plus marketing, où avec l'équipe marketing, on va déterminer des éléments qu'on veut donner aux consommateurs, donc via des dépliants, des recettes ou des trucs gourmets. On va déterminer des thèmes, des produits à mettre en vedette, à faire découvrir aux consommateurs. On va déterminer aussi les informations, les messages à divulguer aux consommateurs. On va s'assurer que l'information est claire, fiable et crédible.
On est aussi impliqué dans le développement de nouveaux produits, que ce soit d'accompagner les fournisseurs ou les équipes multidisciplinaires dans l'élaboration du produit pour avoir une meilleure valeur nutritive ou un meilleur goût. Par exemple, pour cette céréale-là, donc on voulait avoir des grains entiers, une bonne source de fibres, du fer. Puis c'est à ce moment-là qu'on a ressorti les attributs nutritionnels dans des cercles colorés parce qu'on est aussi intégré dans le développement de l'emballage, donc que ce soit de valider le tableau de valeur nutritive, mais aussi de déterminer les allégations nutritionnelles qu'on peut y indiquer sur l'emballage puis qui sont en conformité avec la loi sur les aliments et les drogues. Dans l'industrie pharmaceutique, notre rôle, comme l'a mentionné Laurence plus tôt, c'est également de travailler avec l'équipe de marketing pour développer la stratégie et la mise en marché des produits nutritionnels. La différence ici, c'est qu'on s'adresse aux consommateurs, mais également aux professionnels de la santé et qu'on parle de produits plus spécialisés qui vont des suppléments nutritionnels jusqu'aux produits d'alimentation entérale qui sont utilisés, par exemple, par les patients hospitalisés qui ne sont pas capables de s'alimenter de façon habituelle. Il arrive parfois que des professionnels de la santé ou des consommateurs ont besoin de renseignements en fait plus spécifiques sur la composition, l'utilisation, la préparation ou les caractéristiques nutritionnelles des produits. Nous sommes alors une ressource précieuse pour répondre aux besoins de ces gens, aux questions des consommateurs, mais également des professionnels de la santé. Le défi pour les diététistes nutritionnistes en industrie agroalimentaire et biopharmaceutique est de toujours garder leurs connaissances à jour, de rester à l'affût des nouvelles tendances, des nouvelles études. Il y a toujours de nouveaux ingrédients qui se développent, de nouveaux procédés qui se créent. La réglementation qui change pour la transformation, la conservation, les allégations nutritionnelles et même le tableau de valeur nutritive. Les nutritionnistes doivent travailler en équipe et pas avoir peur de partager leur expertise, mais aussi de travailler avec d'autres spécialistes en alimentation, que ce soit des chimistes ou des technologues, tout en assurant d'inclure des orientations nutritionnelles qui contribueront à améliorer la santé et l'alimentation de la population québécoise.